Bébé? Oui. Est-ce que t'as fini? Je vais utiliser la salle de bain. Ouais, quasiment, ouais. Ça va, quasiment. Ouais. Allez, tout de suite alors. Juliana a l'habitude. Tous les matins, Ronan, son mari, passe une demi-heure à s'occuper de son visage. Pour lui, c'est tout à fait normal. À partir de 40 ans, on fait attention à soi. Chaque jour, il reproduit le même rituel. Ouais, le matin, je commence d'abord par un petit savon sans savon, un petit fluide hydratant. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, mais écoutez bien, ça va se corser. Là, c'est un anti-cerne, un contour des yeux, un peu de crème teintée. Alors, ça a tendance à maquiller un peu. Vous avez bien entendu, Ronan a bien parlé d'anti-cerne et encore plus étonnant, de crème teintée. Autrement dit, du fond de teint. Et ça ne s'arrête pas là, Ronan ne sort jamais sans une touche de gloss. Sa femme a fini par s'habituer. La première fois que je suis rentrée à la salle de bain, quand on sortait ensemble, j'étais très étonnée, mais je me suis assez vite fait. Ça lui enlève pas sa virilité? Ah, pas du tout, non, non. Bah, on voit, je suis enceinte, hein. Il est très viril. Une fois maquillé, Ronan peut partir travailler. Ciao. Ciao, bébé. Il habite à 2 pas d'une boutique de cosmétiques pour hommes. À force d'y passer sur le chemin du travail, c'est devenu un habitué. Il trouve toujours quelque chose à acheter. Je viens chercher un contour des yeux. Le contour des yeux? Oui. D'accord. Alors, Oui, je reconnais sur les yeux, voilà. Anti-cerne, anti-poche, qui permet de décongestionner en fait, je connais le bien. contour de l'œil. Ici, tout a été pensé pour les hommes. Des formes et des couleurs masculines pour les packagings, des odeurs viriles pour les crèmes et les fonds de teint. Visiblement, ça marche. Ronan dépense près de 100 € par mois en soins visage, maquillage compris. C'est le secteur où vous dépensez le plus? Oui, sans doute. C'est passé devant la voiture, par exemple. Un homme qui met plus d'argent dans son maquillage que dans sa voiture, c'est du jamais vu. Ronan assume totalement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai qu'au départ, c'était pas si évident que ça, parce que les copains le font pas, ou la plupart des copains le font pas. Mais peu à peu, l'idée fait son chemin. Le maquillage pour hommes est en train de se banaliser. La plupart des grandes enseignes ont aujourd'hui leur rayon spécialisé. Poudre teintée, anti-cerne, mais aussi crayon pour les yeux, tout y est. Ici, les vendeuses ont même adapté leur vocabulaire. Parler maquillage avec des hommes, c'est tout un art. Le vocabulaire peut être différent entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que pour une femme, on va dire que c'est un fond de teint. Pour un homme, on va dire que c'est une crème teintée. Pour les femmes, on va dire que c'est un anti-cerne. Pour un homme, on va plutôt dire correcteur. Et pour les femmes, on va dire un rouge à lèvres. Pour un homme, on va plutôt dire un baume hydratant. Une stratégie marketing plutôt habile, mais qui ne fonctionne pas sur tout le monde. Nicolas a 22 ans, il est totalement contre l'idée de se maquiller, au grand désespoir de Lorraine, sa fiancée. Non, ça me branche vraiment pas de mettre ces trucs-là. Si, mais attends, je vais te montrer. L'été, il y a le soleil et l'hiver, il y a le maquillage. Tu fais ça sur tes cernes. Et en fait, là où t'es noir, là, bah, ça t'enlève et ça fait super bien. Je pense que c'est un truc de fille. Pourtant, en plein hiver et après ses examens, Lorraine trouve que Nicolas a vraiment mauvaise mine. Une petite touche de maquillage pourrait tout arranger. Tu veux me mettre quoi en fait? Un truc pour les cernes, là. Ouais. Un cache-cerne. Et je sais pas, une petite crème pour la peau. Ça va, elle est bien la peau, hein. Nicolas ne semble pas prêt à plier, mais Lorraine n'est pas du genre à abandonner, elle va faire appel à la vendeuse pour tenter de le convaincre. J'ai un peu de mal à convaincre, donc j'aurais besoin de vous. Parce qu'il est un peu sceptique. Bonjour monsieur. Bonjour. On va faire un test et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. La vendeuse propose carrément une séance de maquillage gratuite à Nicolas. L'objectif, le familiariser avec les produits et surtout les gestes. Avec 2 femmes contre lui, il est contraint d'accepter. On va appliquer une crème de jour qui va permettre d'hydrater la peau et qui va en même temps illuminer le teint. Comme pour les femmes, on commence par une base hydratante. Donc ensuite, on va appliquer un correcteur au niveau des yeux pour paraître moins fatigué. Un correcteur pour les hommes, c'est en fait un anti-cerne. Mais pour Nicolas, ça ne change rien, il n'est définitivement pas dans son élément. C'est bizarre en fait, ça. Et c'est loin d'être terminé. Ensuite, on va appliquer un fond de teint transparent. On va camoufler les imperfections, les petites rougeurs. Nicolas se laisse faire sans broncher et maintenant, place à la poudre. Ça va permettre de matifier votre peau, donc de ne pas briller. Au bout d'un quart d'heure, Nicolas semble avoir oublié ses a priori. On dirait même qu'il commence à y prendre goût. C'est agréable, le petit pinceau, c'est assez... Ouais, c'est marrant.
Mais là, Nicolas va déchanter, notre vendeuse passe à l'étape qui fâche, le mascara. Pour noyer le poisson, elle va tenter d'appliquer la fameuse stratégie marketing. Pas question de prononcer le mot mascara. On va appliquer donc un soin qui va séparer les cils un à un. Mais Nicolas n'est pas dupe, le mascara, ça ne passe pas. Je me sens perplexe. Avec le geste est très film. Non, c'est vrai, ça change un peu. Et ça ne s'arrange pas, la vendeuse passe maintenant au brillant à lèvres. En plus, elle n'y va pas de main morte. Pour Nicolas, c'est la goutte de gloss qui fait déborder le tube. Ça c'est un peu... c'est un peu too much, non? Je crois que c'est ça, je vais éviter. Effectivement, c'est mieux comme ça. Le maquillage est terminé, le résultat est bien visible. Nicolas a vraiment meilleure mine. J'ai l'air bronzé quoi. C'est sympa en hiver en fait. Ouais, t'as l'air en forme. C'est plutôt discret en fait. Je m'attendais à un truc très... un peu flashy, camion volé, mais non. Il est agréablement surpris par l'expérience, il va même s'acheter un anti-cerne. Lorraine est comblée. C'est top, je suis contente. Je le trouve changé, il a bonne mine, c'est comme en été. Si même les plus réticents s'y mettent, préparons-nous après les cosmétiques. Bientôt, les femmes devront aussi partager leur maquillage.